Vous étiez dehors hier. C'était l'anniversaire de... Non, j'étais chez la rue. J'étais dehors, mais je suis au restaurant là. Chez Franck. Je voulais sortir hier, mais j'avais la migraine, mon frère. Il ne pouvait pas. J'avais la migraine. Il fallait que je dorme. Et j'avais un programme de sortie ce matin. Tu es rentré à quelle heure hier? 1 heure. Ah, c'est pourquoi tu as sommeil? 2 heures, 1 heure. Même pas vraiment, t'es sec. Tu dis? T'es sec. Ah, il n'y a pas de gens, hein? Ah oui, les gens étaient à l'anniversaire. Les gens étaient à l'anniversaire. Tu es en live? Oui, je suis en live, ouais. Salut la famille, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, ça va. La vie appartient... Dans le live là. Dépend. Tu vas mettre la caméra. Mets-toi derrière moi alors. Mets-toi derrière moi. Voilà. Mets-toi... Voilà. Faut pas quand il parle de Paul, tu sors dedans. On t'arrête pour rien. Comme c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as parlé, mon frère. Vous voulez au changement et vous avez peur. Ah donc, vous commentez parfois alors que vous avez aussi peur. Comment un solo? Ah, Seigneur. La famille, Sylvia, Valone, comment tu vas? Vous voyez, la pression a remis Orange au pas. Il ne fallait pas donner le code de contribution du MS là. Tu devais lire Orange. On parle de Maurice Kamto, hein. Ce n'est pas l'opposant à 2 balles, hein. C'est le vrai opposant. Sylvie Valone, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et ma soeur chérie. Merci à toi, mon frère Slatan. J'ai vu ton dépôt. Dis donc, aidez-moi, non? Aidez-moi. J'ai un problème là. Il y a le Cubiténé qui est cassé là. Depuis là, les populations ne puissent pas de l'eau. Du côté de Mbanga. Donc, contribuez, pardon. On a déjà 175 000. Voilà. On a déjà combien? On a 15 000. Olivier Tefouet. Moi, j'ai donné 100 000. Ok. On a Slatan qui a donné 40 000. Donc, contribuez, non, les gars. Comme ça fait 400 000. On achète le Cubiténa. Le Cubiténa, c'est la réserve d'eau. C'est la réserve d'eau. Quand l'eau vient du forage, c'est là où ça entre et puis voilà, et puis ça sort au robinet. Donc voilà. Donc la pression. Ah, voilà, parlons un peu du voyage aujourd'hui, le voyage. Il y a des secrets qu'il faut partager avec les frères et les sœurs. Oui, mon frère, tu as voyagé, tu pars comme un touriste et tu arrives, on te rapatrie. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te poses la question, est-ce que ton visa c'est un faux visa? Non. Est-ce que tu t'es mal comporté? Non. Est-ce que tu as mal parlé? Est-ce que tu as été agressif? Non. Est-ce qu'ils sont racistes? Peut-être. Est-ce qu'ils sont racistes? Non. Tu te poses assez de questions. Qu'est-ce qui a empêché qu'on te mette le stamp, on te met le entry? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu as mal rempli la fiche? Non. Tu as bien rempli. Mais quand même, l'officier d'immigration, l'agent d'immigration, ne te donne pas le OK d'entrer sur le territoire. Oui, parce qu'avoir un visa ne t'autorise pas à 100% d'avoir accès au territoire. Voilà. Les choses qu'on ne connaît pas. Et il faut qu'on partage avec les uns et les autres. Oui, tu parles d'un pays comme touriste, mais tu mentionnes quand même l'adresse de quelqu'un. On t'a donné un visa touriste. Comment tu mentionnes l'adresse des gens? Surtout un pays que tu n'as jamais été. On t'a donné le visa touriste. Tu as vu que tu as convaincu l'agent consulaire que tu es touriste et que tu pars dans un pays que tu n'as jamais été et tu ne connais personne. Tu sais, quand tu as été dans un pays, on sous-entend que peut-être tu connais dans les gens là-bas.
Donc même si tu demandes le visa touriste, déjà avec les anciens visas dans ton passeport, c'est tout à fait normal que la première fois tu es venu, tu es entré en contact avec certaines personnes. C'est tout à fait normal qu'on te pose la question si tu connais une personne, c'est bien. Mais pour ta première fois, tu vas dans un pays et que le vol atterrisse à l'aéroport. À l'aéroport, tu mentionnes dans la fiche, quand tu remplis que tu connais une personne. Non, fais attention. Ça peut se retourner contre toi. Ça peut se retourner contre toi. Voilà. Maintenant aussi, tu peux aller dans un pays comme touriste. Tu as 46 kilos. Mais tu peux aller dans un pays comme touriste, tu as 46 kilos. Et quand on regarde les 46 kilos là, c'est la nourriture, c'est les choses bizarres, c'est les habits. Comment? Tu ne fais même pas le ski. Parce que les watts, eux, ils voyagent parfois, ils ont les trucs, on appelle ça, c'est le ski. Ils ont quoi là, gars? C'est les pirogues là. Hein, Mandé? Oui, le truc là, on dit qu'on voyage avec. Ouais, voilà. Ce n'est pas la pirogue qu'on dit que tu ne patines pas. Tu fais quoi avec 40 kilos? Parce que eux là, on les connaît au moins. D'abord, ils ont le bon passeport. Voilà. Ils ont le bon passeport. Et il y a une raison. On ne dit pas qu'on ne les rapatrie pas parfois. On ne dit pas qu'on les fait souvent. On les fait souvent les refus. Mais il est normal que tu pars dans un pays comme touriste. Tu as 43 kilos, 46 kilos. Et de surcroît dans un pays où tu n'as jamais été. Donc nous devons changer notre manière de faire. Voilà. C'est aussi de l'expérience. L'expérience. Tu pars dans un pays pour caler, mon frère. Dis que je m'en vais là pour 7 jours. Demande le visa même pour 7 jours. Quand on te donne le visa d'un mois, quand on te donne le visa de 7 jours, l'essentiel pour toi c'est d'entrer. C'est d'entrer. L'essentiel pour toi c'est d'entrer. Oui, oui, oui. Oui. Il faut beaucoup faire attention. Et le relevé bancaire est très important. C'est ça qui détermine le genre de personne que tu es. Le relevé bancaire lors de la demande du visa, c'est très important. Il faut apprendre à utiliser ta carte automatique. Il faut apprendre à utiliser ta carte. Parce qu'à partir de ton relevé bancaire, on peut déjà déterminer le genre de personne que tu es financièrement. Et personne ne veut un pauvre dans son pays. Personne. Voilà. Si quelqu'un sait, même toi-même dans ta famille, voilà, il est plus facile pour toi d'accepter l'enfant de celui qui peut apporter le pain parfois à la maison, envoyer le macabo, que celui-là que tu sais que son père, ses parents ne les rendront jamais visite. Ou bien ne le rendra jamais visite. C'est clair. Voilà. Voilà pourquoi dans la famille, ceux qui ont les moyens s'entendent entre eux. Les pauvres s'entendent entre eux. Ça crée la jalousie. Vous voyez un peu. Donc, dis qu'on va comme un touriste et on a 43 kilos. Même 20 kilos, c'est beaucoup. Tu vois quoi, 20 kilos? Ils ont les principes. Les Asiatiques, les Européens, tout ça. Les Américains. Mon frère, tu vois un gars voyager là. Là, c'est 2 pantalons de jean. Peut-être un costume, s'il travaille. Hein? Quelqu'un qui vient pour une mission. Tu vois quelqu'un qui vient pour une mission, un cadre, un ingénieur dans un travail, dans un service. Il vient avec ses 2 pantalons de jean, kaki, 2 t-shirts, hein? 2 chemises. Il a sa casquette. Souvent même, il a son costume. Un costume, c'est bon. Avec son ordinateur. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec beaucoup d'habits? Qu'est-ce qu'il a à foutre? Mais nous, on voyage, on dit qu'on part en touriste. C'est là maintenant qu'on commence à prendre même le colis des autres. Il faut refuser. Voilà, il faut refuser. Quand vous partez dans un pays où on ne vous connaît pas. Et chaque pays a ses réalités. Voilà. Chaque pays a ses réalités. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc il faut qu'on se dise certaines vérités. Donc c'est pas parce que ton visa est faux qu'on te fait un refus ou bien on refuse de t'accepter sur le territoire. Non, pas parce que ton visa est faux. Non, c'est pas parce qu'il est raciste. Voilà. C'est des personnes très fortes en ce qu'on appelle en psychologie. La psychologie est très importante dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et tu es l'agent d'immigration qui est en face de toi. Dieu est au ciel. Et là, à l'instant, c'est ton Dieu. Voilà. Même le juge qui te juge là.
Voilà, ton comportement peut faire ce qu'on te relaxe. Voilà pourquoi on les appelle votre honneur. Voilà, parce que là, il est ton Dieu à l'instant T. Il peut te relaxer comme il peut te condamner. Voilà. Et ton comportement est très important. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu pars dans un pays pour 10 jours. On t'a donné 2 semaines de visa. Touriste. Et c'est bien reconnu. Tu ne connais personne. Tu pars avec 40 kilos. Même c'est la marchandise. Donc tu viens déjà faire le commerce dans un pays où tu n'es pas résident. Comment? Non, dis-moi. Des fois, on se partage souvent certaines expériences, nous les Africains. Voilà. Parce que tellement, nous sommes nombreux à avoir le visa et parfois on n'a pas accès au pays. Voilà. Parce que nous ne comprenons pas certaines réalités. Voilà. Tu vois pour ta première fois. Sauf si ton frère ou bien c'est celui qui est en train de te faire venir, qui te dit, bon, prends telle chose. Voilà. Mais, au cas contraire, il est mieux de voyager sans assez de bagages. Sans assez de bagages. Il faut partager ça à vos frères, à vos amis, la famille. Voilà, nous sommes comme ça là, le lundi. Voilà, nous sommes lundi et je pense qu'on a à quelle heure? Nous sommes déjà à 12h49 minutes du côté de Jakarta, de l'Indonésie. Dans la famille, restons forts, restons soudés. Voilà. Donc, pour les gens qui disent que Paul Biya ne peut plus. Voilà, c'est le semblant, ils sont fatigués. Et Paul Biya est celui-là qu'on dit l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Donc c'est un peu comme dans les films zombies. Voilà. Il tombe là, tout est gâté. C'est fini. Voilà. Donc on va vivre le scénario de la Côte d'Ivoire. C'est fini, c'est la fin. Et Maurice Kamto va prendre le pouvoir. Parce que le pays actuellement là, c'est tout gâté. Il faut quelqu'un qui doit faire l'unanimité. Voilà. Et monsieur le président Maurice Kamto remplit toutes les conditions. Voilà, il a toutes les caractéristiques pour être le futur vrai président du Cameroun. Et l'homme là qui va apporter la vraie démocratie et libérer le Cameroun du joug des néocolons. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Alors, nous devons faire confiance à cet homme. Voilà, et puis actuellement là, le bilan de Paul Biya, il ne faut même pas te convaincre. On n'a pas besoin de te convaincre pour que toi tu vois la vérité. Tout le monde souffre. Voilà, laissons la blague de côté, laissons l'ethnie de côté, mettons tout ça de côté. Voilà, mets ton avantage individuel de côté. Mais regarde toi-même, est-ce que ça va bien? Hein? Le colonel Yann, c'est encore qui ça, le colonel Yann? Mets toi tes petits intérêts personnels. Même si tu t'en sors, ne dis pas que le pays va mal. Non, fais attention. Il n'y a pas plus en danger que quelqu'un qui a gagné sa vie, qui a les moyens, qui vit dans un environnement où il y a les pauvres. Ta vie est en danger, même celle de tes enfants. Oui. Automatiquement, la pauvreté donne l'envie et crée l'aigreur et la sorcellerie. C'est clair. C'est clair. Voilà pourquoi le jour où tu arrêtes de donner à tes frères et à tes soeurs dans ta famille, tu deviens le méchant. Et méfie-toi alors si dans ta famille, une tante meurt, ou bien même ton père meurt, ou bien même ta mère meurt à 80 ans. On va dire que c'est toi qui les as tués. C'est comme ça. Donc la pauvreté, c'est tout à fait normal que ça crée l'aigreur. Ça crée l'aigreur, la jalousie. Ce que Ilimi Lobe fait ou quoi, c'est quoi? Il détourne tout au tribalisme. Il détourne tout au tribalisme. C'est tout à fait normal. Ses parents ont vendu hier. D'autres on envoie à l'école. Peut-être lui là, il n'a rien fait de sa vie. C'est tout à fait normal qu'il soit aigri. C'est quelqu'un que parfois lui-même il publie. Donc voilà quelqu'un. Les gens défendent une cause et font le contraire. Parfois quand tu défends une cause là, il est mieux de te cacher. Cache-toi. Mais c'est le même qui dénonce, voilà, qu'une certaine communauté sont propriétaires des hectares de terrain dans sa région. Et c'est le même Ilimi Lobe qui passe sur sa page publier les copies de titres fonciers et dit qu'il vend les terrains. Il a les terrains à vendre. Attendez, face à un commerçant, est-ce que le commerçant choisit son client? Le commerçant ne choisit pas son client. Mais oui, le commerçant donne sa chose à celui qui est en face de lui qui a son argent. C'est clair.
Et demain matin, c'est le même qui va venir dire que oh, on a pris le terrain, mes frères. On a arraché. Mais attendez. Et pas c'est tout récemment là. Que Elimi Lobé allez sur sa page. Vous allez voir le terrain à vendre. Et nous connaissons tous les plus grands conquérants de terrain. Voilà. Voilà, ils ne perdent pas le temps. Si tu veux vendre, ils ont l'argent, ils vont acheter, c'est clair. Ils vont acheter. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Dans la misère, donc voilà pourquoi nous devons nous soucier à s'engager pour que notre pays aille mieux. Voilà. Et puis, c'est une obligation pour toi qui t'en sors. Voilà pourquoi dans ta famille, tu te bats, c'est que tous tes frères s'en sortent. Voilà pourquoi tu te bats pour positionner tes frères et tes sœurs. Mais oui. Et le malheur d'une personne qui a les moyens, c'est de ne pas. C'est de croire qu'il doit demeurer seul dans sa position. Non. Tu seras mal à l'aise quand tes frères et tes sœurs n'ont rien. Parce qu'ils vont t'envier. L'envie crée la jalousie. Oui. L'envie crée l'aigreur. Ça apporte la sorcellerie, le poison. Parce que celui qui n'a rien, automatiquement dans sa tête, il juge au nom de son frère. Quand vous voyez David Eto'o, c'est quoi? Contrairement à Samuel Eto'o, il n'a rien. C'est tout à fait normal qu'il fasse la talakou de son frère. Son frère qui est dans le mérite. Oui, son frère mérite sa position. Son frère a réussi sa vie. Mais c'est tout à fait normal. Est-ce que quand tu as les moyens, tu as le temps pour faire la talakou de quelqu'un d'autre? Est-ce que quand tu t'en sors dans la vie vraie, est-ce que tu as besoin de faire la talakou de quelqu'un? Non, tu n'as pas le temps. Donc parfois, il voit les gens en vouloir à Samuel Eto'o, que à part ton frère, tu peux être quoi? Mais il dit, mon frère, on est quelqu'un derrière quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Il n'a pas le doctorat. Voilà. Il n'a pas eu la chance d'aller loin avec le football. C'est clair. C'est qu'il sûr que David Eto'o, hein, s'il peut bien respirer, s'il peut s'offrir ce qu'il veut, c'est à 80% parce qu'il est le petit frère de Samuel Eto'o. C'est clair. Même s'il avait fréquenté. N'est pas voilà le petit frère de Francine Ganou. Il a fréquenté, non? Mais aujourd'hui, c'est le team manager, bien le directeur de quoi de son grand frère. C'est clair. C'est clair. Puisque tu vas aller où? Tu vas aller chercher le travail ailleurs alors que ton frère le travaille. Le nom de Francine Ganou, ça donne dans le travail. Le nom de Francine Ganou donne le travail. Dans la famille, donc calmons-nous. Ok, calmons-nous. Le colonel Yann, comment tu vas voir en costume ce matin au lieu d'apprécier la cravate? Pourquoi vous êtes jaloux comme ça, certains Camerounais? Voilà. Pourquoi vous êtes jaloux comme ça là? Appréciez la cravate comme on est Banga Diaspora. Hein? C'est quoi avec vous, mon frère? Vous êtes des sorciers. Me voir en costume bien attaché, j'ai attaché le nœud. Au lieu de dire que mon grand, tu pars où? Il y a un dossier par où? Hein? Pourquoi vous êtes jaloux comme ça là? Appréciez les gens, mon frère. Hein? Appréciez, appréciez. Quand c'est bien, c'est bien. Je suis en costume. Elle s'est donnée. Voilà. Il y a un villageois là depuis qui dit depuis que oh, le travail. Je vois depuis là, Ahmed Kamer, il s'est accroché sur l'autre, Amour, que tu travailles où? Ahmed Kamer, à ton âge, tu es vieux. Tu es vieux pour être ouvrier. Manœuvre. Voilà, tu es vieux. À ton âge là, après 30 ans, ben, on est une entreprise, on est chef d'entreprise, on crée son entreprise. On travaille ses propres comptes. Arrête de montrer ce que les gens ne doivent plus faire à ton âge. Quelqu'un va dire que non, Banga Diaspora, n'est-ce pas toi-même tu vendais la canne à sucre? Mais je vendais la canne à sucre avec la Mercedes 350. C'est différent. Ça veut dire que j'encourage les gens à faire les petits boulots. Je montre une machine que tu peux acheter, ça te donne les millions. Alors, tu comprends? Voilà, c'est bien différent. Voilà, c'est le chef d'entreprise qui se lance dans un autre business, qui a conçu l'auberge en Banga, qui a aussi les locataires. Alors, tu comprends? Qui a les points de vente climatisés. Le plus connu est au Parcours Vita. Si tu veux le jus de canne, va au Parcours Vita. Si tu veux le sirop, si tu veux le... c'est ça, va au Parcours Vita. Mon cas est différent. Contrairement à l'autre qui veut se rattraper. Que oh, je suis blogueur, je suis... Tu es manœuvre. Il faut arrêter ça, arrêter ça. Ça tu es jaloux, tu es aigri. Voilà. Tu dis que tu es beau-ailleurs. Il n'y a pas un beau-ailleurs. En cours de chemin, là, tu es obligé de faire certaines choses pour t'en sortir. C'est clair. Voilà. Donc, c'est pourquoi il y a un beau-ailleurs à la base. Quand tu décides de sortir de ton pays,
par la voie illégale. Déjà, toi-même, tu es illégal. Voilà. Prends la route, la voie illégale. Tu es illégal. On te donne la vie, mais tu n'as pas le droit de te ôter la vie parce que la vie là t'appartient. Non. Ce sont tes parents qui ont souffert pour te donner, pour te mettre en vie, pour te donner la vie. Tes parents, via le Seigneur, Dieu a utilisé tes parents pour te donner la vie. Et tu n'as pas le droit de te sacrifier toi-même. Voilà pourquoi dans certains pays, ceux qui veulent se suicider même, se ôter la vie, on les cote, on les envoie en prison. Parce que tu ne dois pas faire du mal à toi seul seulement. Tu dois faire du mal à ceux qui t'aiment. Tu comprends? Donc en tant que Bozaïa, ne viens pas te passer pour le bon samaritain, donner la leçon aux gens. Ouais. Voilà, travailler c'est bien. Encourager le travail c'est bien. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas le travail. Tu es un manœuvre, tu es un débrouillard. Voilà, tu veux te rattraper. En tant que retardataire, tu n'as pas de leçon de vie à donner aux gens. Tu n'es pas un exemple dans la diaspora, avec Amen. Tu n'es pas un exemple. Est-ce que moi aujourd'hui, je dois aller être manœuvre? Par rapport à quoi? Faut dire. Je suis en Indonésie, j'ai mon entreprise. Arrêtez-moi ça. Voilà. Tu peux faire dans la négoce. Tu vois les choses en France, tu regardes telle chose. Tu sers de pont, tu utilises tes fans. Voilà, pour les services. Tu peux faire le groupage, tu peux faire le cargo. Tu peux ouvrir ton entreprise de déménagement. Qu'est-ce que tu montres là? À 53 ans, avec 30 ans de bain. Tu viens montrer, tu viens dire comment l'autre. Non, c'est un choix. Tu as choisi d'être manœuvre. Tu as choisi d'être manœuvre. Et tu es un retardataire. Voilà, tu es un retardataire. Et un retardataire qui n'a rien fait de sa vie n'a pas de leçon de donner, n'a pas de leçon de vie à donner aux gens. C'est clair. Ok? Voilà. Et si c'est le cas même, qui pousse les gens à se lancer dans les pays des autres, si ce n'est pas le régime de Yaoundé, vous êtes toujours du mauvais côté. Ça montre que ton fond, tu es mauvais, toi là, ce monsieur d'Amekame. Tu es au fond, tu es mauvais, tu es mauvais. Et je ne peux jamais parler d'une personne en globalisant une communauté, jamais de la vie. Parce que mon beau-frère, monsieur Ntat, qui est ma petite soeur, qui a épousé ma petite soeur, avec qui ils ont les enfants, est un bassa digne, noble, qui est un forestier. Non, qui est un topographe et en même temps forestier. Un monsieur qui travaille, qui est ma soeur. Voilà, voilà, monsieur Ntat. Ma soeur s'appelle Wamen. Ma soeur s'appelle Madame Tatne Wamen Sandrine. Oui. C'est le nom de ma petite soeur directe. Elle a épousé un Bassa. Et puis les Bassa là l'aiment. La belle famille l'aime. Quand elle voit un gars comme toi maudit qui a échoué dans tous les sens, tout ce que tu touches ça échoue. Tu vois, voilà un monsieur qui a fait l'enfant avec une femme. Il vient crier sur la toile. Il a pris ma petite soeur, que je yayais mort, il voulait me la draguer à l'époque. Parce qu'elle aussi elle est partie écarter les fesses de l'enfant entré. À mes camins. Elle est irresponsable devant Dieu les hommes, pas tenté. Pas un exemple. C'est toi qui t'assois, tu parles des gens qui peuvent s'en sortir dans la vie. On appelle ça la jalousie. La jalousie. Vous êtes nombreux comme ça que si vous faites certaines choses à certaines personnes, on va vous mettre une balle dans la tête. C'est que peut-être vous choisissez vos cibles parfois là. Moi tu dis que je suis la toile là. Et le jour que quelqu'un va perdre la route, le nord là, fais certaines choses, dis certaines choses. Bien de ma mère, de mon père, il va voir ce qu'il va, il va voir quelque chose. Il va rêver mon passé là. On t'a dit que je suis un beau-zard, on t'a dit que je suis un enfant de cœur. Je ne suis pas un enfant de cœur. Tu viens, moi, je te traite. Je traite ton fuck up. C'est clair. Alors, et c'est pourquoi à mon père le temps pour te rectifier ton portrait là. Regarde-moi comme ça là. Tu passes le temps tu es un irresponsable et je vois les gens viennent aimer. Voilà un monsieur qui s'attaque à un Camerounais, même si vous allez le prendre ensemble. Mais qu'est-ce que sa femme a eu voir dedans? Et vous laissez la femme de quelqu'un. Et on voit les femmes qui viennent mettre les likes. Certaines femmes partagent. Je parle de ça parce que j'ai vu une petite soeur là. Je l'ai appelée là, effacée. Elle me dit que grand frère, tu as raison. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Quelqu'un en diaspora, vous croyez que c'est facile de réussir dehors? Fais aussi ce qu'il peut faire. Fais aussi si tu peux. Fais. Regarde-moi les gens comme ça là même. Moi, quelqu'un qui n'est pas un exemple. Toi, tu allais escroquer tes frères au Cameroun. Tu allais servir de pont. Tu as servi de pont pour qu'on escroque les gens. Liable. Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. La plupart avait dit que celui qui a le cœur, qui va à Dubaï vendre au Kémeka. On ne chie pas là où ça va sentir ses frères. Vous allez vous faire vos choses, vous escroquez vos propres frères. Vous escroquez vos propres frères. Moi, j'ai fait... Il y a un monsieur là qui prend la hand des mèches ici, là, un Indonésien avec qui je traitais. Il a pris la hand des mèches des gens. Il a eu les problèmes. Je me suis
concentré jusqu'à... Je me suis battu, j'ai remboursé. Parce que ce sont mes frères. Je le mettais la pression. Il a eu ses problèmes. Il est sorti de sa prison. Il a commencé à servir les gens dans les commandes. Il a commencé à envoyer un peu. Et certains, j'ai assumé. Hein? J'ai assumé. Parce que ce sont mes frères. Vous allez là, vous faites partie de monter les projets aux gens. Tout et tout, prenez l'argent des gens. Les gens viennent investir, vous avez le pouvoir. C'est quelle méchanceté même ça. Et ce qui m'inquiète, ce n'est même pas le problème que le fait que tu insultes ce monsieur-là, ouais, c'est Hamoud. Lui-même n'est pas facile. C'est le fait que tu t'en prends à sa femme-là. C'est le fait que tu t'en prends à sa femme-là. Vous êtes là même comme ça, là, si on vous élimine là, vous ne servez à rien. Même la famille ne doit même rien parler. Moi, je vous dis dans la vie là qu'il y a des gens sur la toile là que je ne me plaindrai jamais. Si tu commences à parler de ma mère, tu commences à insulter ma femme, tu vas voir ce que je vais te faire. Je ne me plains pas. Mais le retour de ça, tu vas voir. Le retour, je vais te montrer que j'ai fait la Libye. J'ai fait les pays compliqués, les pays comme le Soudan. Je vais te montrer que un jour j'étais en Irak. Il faut voir. Et là, vous blaguez avec la vie des gens. Et je vois aussi un monsieur. Monsieur, si tu ne peux pas défendre ta femme là, c'est pas normal. Toi, Hamoud, tu dois défendre ta femme. Tu dois permettre qu'un individu traverse la ligne rouge. Tu ne dois pas permettre qu'un individu s'assied là pour parler de n'importe quoi sur ta femme. C'est ça aussi un vrai homme. Un homme, c'est ça. Et un homme, c'est quelqu'un qui est prêt à faire n'importe quoi, même s'il ne doit pas regretter. Il y a des choses que tu touches dans ma vie là. Je ne regretterai jamais de t'avoir peut-être fait l'impensable, l'infaisable. Moi, les gens comme ça là. Hein? Moi, les gens comme ça là, tu laisses. Même toi, ça veut dire que il faut laisser ça. Alors, parce que si tu réponds, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que tu sens mal. Tu réponds. Et tu as besoin de répondre à un clochard comme ça là. Tu n'as pas besoin de répondre à un clochard. Parce qu'il n'est même pas dangereux. Un gars comme ça n'est pas dangereux. Alors, montre-lui que tu es dangereux. Montre-lui que tu es dangereux. Montre-lui que tu es dangereux. Mets les moyens pour un gars comme ça là. On rectifie son portrait. Il va se taire. Il y a beaucoup là, c'est parce qu'on n'a jamais mis le sakin sur eux. Il y a beaucoup là. Parce qu'on n'a jamais mis le sakin. Celui qui parle arabe va comprendre. Le sakin, le mousse. Quand tu mets le sakin sur toi, tu comprends que, hey, donc ce que je fais là pour m'amener loin. Comme il y a beaucoup là qui parlent seulement de politique, ils ne savent pas que, hey, donc ce que Mbanga Diaspora a dit, donc on a kidnappé sa femme. Ah bon? On l'a tapé, oui. C'est le jour qu'on t'arrête, on te torture. Tu vois les officiers de police là, on t'entend que, on te donne les faux motifs. On dit qu'on nous a financé 400 millions pour déstabiliser le Cameroun. Incitation à la rébellion. On te donne les motifs. On dit que ça, c'est condamnation à vie. Alors tu comprends que hey, l'histoire que je fais là, ce n'est pas une blague. Que je dois me protéger, je dois me sécuriser. Donc s'ils peuvent t'arrêter et te donner de tels motifs, hein, t'accuser autrement, c'est la même chose, de la même manière qu'ils peuvent monter un coup, quelque part on finit avec toi. Donc monsieur Hamoud, toi là, tu dois protéger ta famille. Et protéger sa famille, c'est de défendre sa famille. C'est d'empêcher qu'un énergumène comme ça là, se lève matin, midi, soir. Il prend le nom de ta femme, il met dans la bouche. Alors, et même ces gens-là, vous laissez. Ça, c'est les fausses accusations. Vous devez profiter de ça pour coller une plainte à ce monsieur. Alors, nous sommes sur la toile, on doit avoir les limites. Quel est ce gars mal élevé comme ça là? Hein? Un gars mal élevé. Hein? Tu parles d'une femme mariée, la mère des gens. La femme de quelqu'un. Parce que vous n'avez pas de vie. Vous êtes jaloux de la vie des autres. Vous n'avez pas de vie. Quel que soit ce que ce monsieur peut faire dans sa vie, il est mieux que toi. Ah mais quand même tu es méchant, tu es sorcier toi là. Mais tu es même qui même là? Pourquoi? Je sais pourquoi. Pourquoi tu... Un gars comme toi là, je te traite. Non, je te traite vraiment. Tu m'énerves. Hein? Vous êtes dans tous les niveaux. Comme les parasites. Qui vous donnent la chance là même. C'est parce qu'on n'attaque pas les vrais gens. Tu dis que tu es beau, tu n'es même pas dangereux un peu. Tu n'es pas dangereux. C'est-à-dire que toi, un gars comme toi là, je te localise en une semaine. Je fais un trait ton fuck up. Maintenant tu comprends que ce qui sort de ta bouche là peut te créer les problèmes. Alors, ce qui sort de ta bouche là peut créer les problèmes. Ça peut te créer des problèmes. Faut arrêter ça, dis donc. La femme de quelqu'un, matin, midi, soir, la mère des gens, elle t'a parlé, elle t'a attaqué. Hein? Limite-toi à l'homme. Pourquoi comme ça? Peut être méchant comme ça là. Alors, on peut être méchant. On peut être méchant comme ça là. Lui aussi, il répond même. Tu réponds quoi là?
Quand un gars commence à s'attaquer à ta femme, il va frustrer ta femme. Voilà, il la chosifie. Oui, la parole est forte. C'est vous qui dites que non, il dit quoi, ça me prend comment? Non, la parole est forte. Voilà, la parole doit avoir les limites. Sinon, ça a les effets sur notre vie ou bien sur notre partenaire. Voilà. Sinon, ça a les effets sur notre vie, sur notre partenaire. Il y a une maman là, constamment. Il y a un grand frère là en Banga, à l'époque, quand nous étions très petits. Quand on vous dit que le règlement de compte, ça ne blague pas. Il y a les gens qui tu blagues avec les mères ou bien les femmes, tu vas mourir. Il y a les gars qui blaguent avec son argent. Blague avec tout le monde. Mais tu blagues avec sa femme et sa mère. Même s'il n'est plus avec cette femme là, la mère de son enfant, tu traverses la ligne rouge, tu vas voir. Il y a un grand là, en Banga. Il passait son temps à arrêter les femmes, il tapait. La banane du blanc. Je dis bien que la banane du blanc. Voilà la banane du blanc. Le blanc le blanc qui emploie les Africains. Incapable de payer même 20 000, 30 000 à l'époque, il y a cela peut-être 20 ans. Une histoire, on appelait au grand que Wanted. Un ancien Katikuru, un ancien Gataman, qui faisait la sécurité dans la bananera en Banga. Demandez son histoire. Il a arrêté une mère, il a fouetté la mère là, il a déshabillé. Parce qu'il a arrêté la mère là avec c'est souvent quand le vent passe dans la bananera là. Hein? Il y a les bananes qui tombent là. Oui, oui. La mère a pris, a coupé peut-être quelques régimes de bananes, mettre dans son panier. Il dit que le grand a arrêté la mère là. Déshabillé de la mère là. Déshabillé la mère là. Jusqu'aujourd'hui, je suis sûr que le grand là, on l'a trouvé au champ, on l'a découpé. On a trouvé le grand là au champ découpé. Et je suis sûr que c'est le retour du fait qu'il avait déshabillé la mère là, il a fouetté la mère là. Ça c'est même que parasite comme ça là. Et à mode laisse. Il y a des choses que tu fais à un homme. Le peuple sera avec toi. Parce que les gens doivent avoir les limites. J'ai tout dit dans la toile que les filles qui font souvent les buts là, les hommes là, vous dites que vous avez le cœur, non? Je serai le terminus de l'un de vous. Que celui qui a le cœur se met là, il commence à parler de ma mère, il parle de ma femme tous les jours, il va voir. Je me plains pas, parce que si je me plains, je passe à la vitesse supérieure, on va connaître que c'est moi. Je me plains pas. Mais tu vas seulement voir ce qui va t'arriver. Et ce qui m'énerve, c'est que beaucoup là sont les gars qui sont là, ils sont partis, ils ont traversé la Méditerranée, ils croient qu'ils sont les beaux ailleurs. Non. Il y a ceux qui étaient d'abord, avant d'être beaux ailleurs, les gens que leur vie n'était pas normale. Parce qu'il y a beaucoup là, vous allez voir beaucoup de personnes qui se permettent de dire tout sur la toile. N'ont jamais vécu en réalité la vie gangster. Mais la vie gangster, mais oui. Oui, la vie gangster. Je vis à Jakarta. Je vis à Jakarta. Ça fait 14 ans que je viens ici là. Donc tu fais ta mère là. Je te montre que la vie là, non. Non. Oui, c'est clair. C'est pourquoi j'aime les Asiatiques. Tu débordes un niveau là. Dis donc, dis donc. Je te fais, ça s'arrête. Parce qu'il y a... C'est pourquoi tu vois les anglophones, les Nigériens, il n'y a pas d'abus. Tu t'amuses même au Cameroun, même au Nigeria, chez toi là, il y a les effets. Il y a les représailles de ça. Voilà un monsieur comme ça là, qui se permet d'insulter la femme de quelqu'un. Hein? Tu te permets d'insulter, de dénigrer matin, midi, soir. Hein? Tu crois que tu es un exemple toi-même? Hein? Quand tu n'es pas un exemple, tu n'as pas le droit de critiquer. Tu as échoué dans tous les niveaux. Tu es parti au Cameroun avec quelques... ces petits poussins. Ça t'a dépassé de gérer. Tout du côté du mal, tout du mauvais côté. Réussi, tu n'as pas réussi. À ton âge, regarde comment nous on vit au Cameroun. Vous supportez, aujourd'hui tu es en exil. Tu as fait quoi pour être en exil? Moi je rentre au Cameroun. Je critique le gouvernement matin, midi, soir. On m'arrête, on me laisse. On me préfère que vous là. Toi tu es là, tu es rentré au Cameroun, tu dors, mais c'est quelque part à Ezeka là-bas dans la forêt. Incapable de t'en sortir. C'est toi qui viens déranger les robins de bois. Il y a les robins de bois. Il y a les robins de bois, ceux qui prennent dehors, qui ramènent au Cameroun. Alors qu'eux-mêmes ne vivent pas là-bas. Oui. Je préfère quelqu'un qui vit dans les HLM. Oui. Je préfère quelqu'un qui vit dans les HLM, alors que chez lui c'est bien. Nous qui part chez lui, il est dans son pays. Toi tu es où? Hein? Toi, en Europe tu n'es pas propriétaire. Au Cameroun tu n'es pas propriétaire. Mais c'est toi qui viens parler fort. C'est vrai, hein? J'ai compris pourquoi certaines personnes disent que Internet a donné la parole à tout le monde. Chacun peut se permettre de dire n'importe quoi, c'est vrai. Normalement, un gars comme toi, tu dois te cacher à mes caméras. Tu n'es pas un exemple à tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Si on te dit que bon, ton adresse c'est où au Cameroun, tu as dit quoi? Je suis capable de m'asseoir ici, que bon, va chez moi, va t'asseoir, tu m'as le héros. Madame a créé moi ce monsieur. Tu arrives, on te demande à calenter. La voiture que tu vois souvent là, la Mercedes, c'est là dans mon parking. Mais toi, regarde-moi les gens comme ça là.
Hein? Tu parles au Cameroun, tu manques là où tu vas dormir. Tu dis que bon, je vais t'abriter. Voilà 2 chambres, un salon. Dors d'abord là-bas. Comment les gens comme ça là, qui viennent et puis les gens les écoutent. Tous ceux qui écoutent les gens, les personnes là, qui partagent sont les aigris. Et je dis merci aux réseaux sociaux. Parce que ça m'a fait découvrir le visage de plusieurs personnes. Mais oui, même de mes proches. Tu vas voir quelqu'un, il ne fait. Moi là, moi, quand quelqu'un parle de moi, je m'avais voir les commentaires, je m'avais voir les likes. Toi qui as liké, tu ma personne, je prends position avec toi. Même dans la vie vraie. C'est clair. Même dans la vie vraie. Ah, ça montre ton aigreur, ta jalousie. Alors que tu es censé être ma personne. Tu es censé être quelqu'un qui me connaît. Voilà. Je ne te demande pas que on doit s'entendre. Mais la vie doit avoir les limites. Nous sommes de la même ville. Tu es né, grandi en Banga, on se connaît mieux. Je fais les choses en Banga que tout le monde profite. Même tes parents profitent. Même ton enfant profite. Il est normal que tu passes soutenir quelqu'un que tu ne connais même pas. Parce qu'il parle mal de moi. Je vois ton like là-bas. Je l'applique dans la vraie vie. Regardez-moi les gens comme ça là. Hein? Un mauvais exemple. Hein? Un mauvais exemple de la société. Il n'a même pas 10 ans. Quand on a 50 ans déjà, on se prépare déjà à la retraite. Toi, un homme comme toi là, à plus de 50 ans, tu es manœuvre, tu montres comment tu es en train de ramasser les débris de papins, des maisons cassées pour mettre dans la brouette. Et c'est ton niveau là-bas. Hein? C'est ton niveau là-bas. Que tu es chef chantier, mais c'est normal, non? C'est fait pour les manœuvres. Tu es le plus ancien des manœuvres. C'est normal qu'on te nomme chef chantier. Voilà, si tu avais dit que tu étais ingénieur, ça se comprenait. Même ton casque démontre que tu es un manœuvre. Tu n'es même pas employé, tu es manœuvre. Mais c'est clair. Regardez-moi un maudit comme ça là. Et je vois les gens partager. Il y a que je n'ai pas envie d'identifier une communauté à cause de toi. Parce que mon beau-frère Bassa, monsieur Ntat, un homme digne. Voilà, un homme digne. Voilà, un malchanceux comme ça là. C'est les gars que dans certains pays, dans certaines communautés, dans certains pays, ce que tu n'existes même plus, ce qu'on t'a même effacé. Si tu étais parmi les Nigérians, les gens comme ton fils avec toi, on ne te prie pas. Voilà. Parce que tu n'as aucun respect pour l'être humain. Et toi qui enseignes une femme, tu es irresponsable. Mais tu peux... Je comprends pourquoi chaque temps qu'elle parle, tu ne peux pas répondre. Si tu pouvais répondre un jour. Tu m'as appelé un jour que Mbanga Diaspora a envie de te rencontrer. Il veut la machine de jus de canne. Fais quoi avec toi? Dans la vie vraie, fais quoi avec toi? Tu es une censure. Parce que je ne veux pas te rapprocher de moi. Parce que moi, je suis sûr que je serai ton terminus. Je vais faire l'infaisable. Moi, je suis le genre de personne, quand tu me fais quelque chose, je te fais ce que tu ne dois plus faire ça à quelqu'un d'autre dans ta vie. C'est clair, moi c'est comme ça. Moi c'est le sagat. Je te fais quelque chose que tu ne feras plus ça jamais à quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes il faut les appliquer de manière qu'il ne fera plus ça quelque part. Oui. Ça parce qu'on n'est pas courageux. Le vrai courageux c'est un bon peureux. Parce que ce que tu fais là, ça peut te causer préjudice. Ça peut même amener quelqu'un à ôter ta vie. Mais oui. Et demain matin, s'il réagit mal, tu t'attaques à la femme de quelqu'un, tous les jours. Femme de quelqu'un. Mais c'est même quoi même avec la France. Quels sont ces êtres humains comme ça là même, qu'on laisse se balader. Les gens que c'est les centres psychiatriques qui doivent les accueillir. On les laisse en pâturage, ils se baladent partout. C'est les hommes qui doivent maîtriser la personne là. Ah, il t'insulte tous les jours. Montre-le que oui, c'est vrai que tu es mafieux. Tu ne parles pas, tu réagis. Tu ne parles pas, tu réagis. Alors, si tu le laisses toi-même là, ça veut dire qu'il faut laisser ça, dis donc. Pour déranger les gens pour rien. Alors, dans la famille, j'espère que vous portez très bien. Et il y a les produits, hein. Il y a les produits. Il y a le produit, les gars. Voilà. Il y a les produits. Il y a les produits. Donc, on m'a dit que Mbanga Diaspora, mais tu parles que de la politique. Pourquoi tu... Non, un politicien lui-même, c'est un autre mafieux. Si tu es un politicien, tu n'es pas wise man, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu ne dois pas éveiller ton peuple, tu n'as rien construit. Un vrai politicien est un mafieux, quelqu'un qui est wise man, qui a compris la vie. Tous ces gens, il n'y a pas plus bandit que le politicien. Mais c'est que, au profit du peuple. Oui, tous les politiciens sont des racketteurs. Mais c'est au profit du peuple. Mais les autres ont choisi que on prend aux riches, on nourrit le pauvre avec. Alors pourquoi dans les vrais pays qui se respectent, quand tu ne paies pas les impôts, on te traque. On te traque. On te traque. Oui, on te traque. Paye les impôts pour qu'on apaise les souffrances des autres. Pour qu'ils ne se lancent pas dans la rue. C'est comme ça. Ah, le produit pour le mythe.
Voilà le produit pour le mythe. Pour allonger et grossir le mythe. Voilà. J'ai dit l'autre jour que les 100 premiers clients, 10 euros. S'il vous plaît, ceux qui sont au Cameroun, ce n'est pas 10 euros. Voilà, ceux qui sont au Cameroun, ce n'est pas 10 euros. Ceux qui sont au Cameroun, c'est 10 000. Parce qu'envoyer les choses par DHL à partir du Cameroun, c'est 3 fois cher, mon frère. Ah, vraiment, l'Afrique. Hein. Ah, l'Afrique. Hein? L'Afrique, on a les problèmes. Est-ce que vous savez que pour envoyer quelque chose au Cameroun, peut-être disons 20 kilos, en Europe, en France, tu peux payer dans les, peut-être dans les 400 euros. Le même 20 kilos en Afrique, c'est dans les 1200. C'est compliqué. Donc voilà le produit. Lita Itam Papua. Un produit originaire de Papua. De Papouasie. Voilà, les habitants de Papua là. Voilà, voilà le produit. Donc j'ai mon numéro là-bas. Plus 237 683 40 97 55. Et le café de Bornéo. Ok. Et le café de Bornéo. Voilà le produit. Le café de Bornéo, c'est pour ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Le café de Bornéo. On a le stock en France, États-Unis, Italie. Voilà. Et au Cameroun. Ça sort 5 dans le paquet. 5 dans le paquet. Voilà. Et si ce produit, Lita Itam Papua. Donc c'est une huile pour les Papouas, pour allonger et grossir le mythe. Quand on va envoyer, on enlève dans son flacon. Pour que ça prend moins de place. Et il faut prendre 3. Donc, ceux qui vendent ça te disent qu'il faut prendre 3 pour avoir le résultat. Il faut prendre 3. C'est des produits naturels. Voilà. Donc, voilà le produit. Ok? Lita Itam Papua. Donc, pour ceux qui ont besoin, veuillez me contacter. Donc, voilà. La famille. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao.